Donc, un instant, hein, les amis. Voilà, donc, l'âme de David se trouvait dans l'âme de Jonathan. Un instant, voilà. Voilà. Donc, la communication, c'est échange de paroles, échange de bonnes paroles, comme aussi de mauvaises paroles qui peuvent impacter l'âme de l'autre et attrister même l'âme de l'autre. Et quand c'est comme ça, le pardon doit suivre. Parce que le pardon fait partie aussi de la communication. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la communication? 1 Corinthiens 13, voilà, le verset 4. Il dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Voilà. L'amour est plein de bonté. Mais ici, je voudrais qu'on retienne le mot bonté. Donc, dans la communication, il n'y a que des bonnes choses qu'on doit communiquer. Parce que les mauvaises choses détruisent la communication. Les mauvaises paroles brisent la communication. Les mauvaises paroles détruisent la communication et attristent même l'âme de l'autre. Et fait effondrer le cœur de l'autre. Donc, du coup, il n'y a plus de bonté dans la communication. Automatiquement, la communication s'arrête. Donc, la relation à distance peut s'arrêter s'il n'y a pas une bonne communication, une bonté dans la communication. Mais s'il y a des mauvaises paroles, du mensonge, de la ruse, de la tromperie dans la communication, la relation peut s'arrêter. Elle peut prendre fin. Voilà. Donc ici, je voudrais qu'on retienne la bonté. La bonté, bien aimé, est un fruit qui sort de l'amour. Donc s'il y a l'amour, la bonté, la bonne parole doit sortir. Des paroles d'encouragement, des paroles de soutien. Parce qu'à distance, il y a le vide. À distance, il y a un manque de foi. À distance, il y a une solitude. À distance, il y a une amertume. Donc, il faut apporter des bonnes paroles pour encourager celui que tu aimes à distance. Et ces bonnes paroles-là le motivent, l'encouragent et continuent à maintenir la relation à distance. Mais quand à distance, on a des mauvaises paroles, c'est dangereux. Voilà, c'est très dangereux. Alors, après la bonté, dans la communication, donc, dans la communication, comme je disais, il y a 5 petits secrets. Voilà. Donc, les appels. Voilà. Appels. Dans les appels téléphoniques, il y a l'appel vidéo et il y a les messages. Donc, dans l'appel téléphonique, à travers le contact, beaucoup ont le plus souvent cette mauvaise manière. Parce que on est en contact à distance. Certains disent, je n'ai pas d'unité. Charge mon téléphone pour que je t'appelle. Non. Il ne faut jamais faire ça. Quand on commence une relation à distance, qui n'a pas encore abouti à une dot, ni à un mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une relation qui est mise sous épreuve. Une relation qui est en train d'être observée par Dieu lui-même. Et pas vous deux. Voilà. Cette relation à distance, Dieu l'observe et vous deux aussi, vous l'observez à travers un regard éprouvant. Donc tu ne peux pas dire à l'autre, charge mon téléphone pour que je t'appelle. Parce que lui-même, ce n'est pas toi qui charge son téléphone. Il se sacrifie lui-même. Il se sert lui-même pour charger son téléphone et puis il t'appelle. Toi aussi de même, charge ton téléphone et puis appelle-le. Mais ne dis pas qu'il charge ton téléphone pour que lui puisse t'appeler. Si tu le fais, ce n'est plus de l'amour, mais c'est de l'hypocrisie, c'est de l'escroquerie, c'est de la méchanceté, c'est une mauvaise parole, c'est un mauvais caractère. Ça veut dire que tu ne l'es pas. Donc c'est lui seul qui a droit à se sacrifier, à se mortifier, à se priver pour que la relation tienne. Alors donc toi, quel est ton effort? Pourquoi? Si tu fais ça, ça veut dire que tu es là comme un hypocrite. Alors qu'on se marie pour se rendre heureux. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour se rendre heureux. Donc comment tu vas te sacrifier pour que l'âme de l'autre soit heureuse là? C'est ce que tu dois faire.
Mais ne dis pas que c'est lui qui doit charger ton téléphone pour que toi, tu puisses l'appeler. Amen. Donc, voilà comment se gère une relation à distance. À distance, c'est la communication et ça se paye. Ça fait partie du sacrifice, du prix à payer par rapport à la relation qui est en train de commencer. Et tout ce que Dieu commence dans la vie des êtres humains démarre toujours avec des épreuves. Ça démarre toujours avec des épreuves. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire voilà pourquoi je dis que la vie chrétienne, c'est la croix rose. Et la vie païenne, c'est la rose croix. La croix rose, la croix est un symbole d'épreuve et de souffrance. Christ est mort, Jésus est mort sur la croix, crucifié là, déshabillé, mis à nu, flagellé, baigné de sang, le sang sur sa tête, des couronnes d'épines sur sa tête. Tout ça, il a vécu ça sur la croix. C'était l'épreuve de sa vie par rapport au salut de l'humanité. Mais Jésus est mort. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Toutes les traces sur lui avaient disparu. Son corps était renouvelé, régénéré. Donc il brillait à nouveau. Et il est monté au ciel, dans la rose de la gloire. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc Jésus est passé par la croix. Oh. Jésus est monté dans la rose de la gloire. Mais il est passé par la croix. C'est ça la vie chrétienne. Nous passons par la croix pour arriver dans la gloire. La croix rose. Mais la vie païenne, c'est la rose croix. Vous voyez, c'est l'inverse. La vie du diable, c'est la croix, c'est la rose croix. Satan vient de proposer la rose. Facilement, la vie facile. Mais à la fin, c'est la croix, c'est l'enfer, c'est la souffrance. Donc, tout ce que Dieu démarre dans nos vies commence toujours par des épreuves. Donc, une relation à distance commence aussi par une épreuve. Donc, ce serait difficile. Tu n'as pas l'argent pour charger ton téléphone. Mais sacrifie-toi, fais un effort. Même si tu n'as pas l'argent pour charger ton téléphone, mais un SMS ou bien un message vocal fait partie de la communication. Et l'autre saura que tu n'as pas l'argent pour charger ton téléphone. Voici la raison pour laquelle tu as fait un tel message. Il comprendra ton signe et il va t'appeler. Mais quand tu ne fais aucun signe, c'est dangereux. Certains hommes de Dieu en Afrique, voilà, sont en Afrique comme certains parents sont en Afrique. Et ils ont leurs frères, ils ont leurs collègues qui en Europe. Ils veulent avoir des relations à distance par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais certains ne sont pas prêts à charger leur téléphone puis appeler. Ou certains disent que ça coûte cher. Mais ça coûte cher. Donc celui qui est en Europe ici, lui, il ramasse l'argent pour charger son téléphone pour t'appeler. Non, non, non. Il ne ramasse pas l'argent. Lui aussi, il se sacrifie pour charger son téléphone et puis il t'appelle. Toi aussi, tu dois faire pareil. Amen. Tu es un parent, tu es en Afrique. Ton frère, ton père, ton fils, bien ta fille, ta soeur est en Europe, mais tu ne veux pas charger ton téléphone pour l'appeler. Et tu veux que c'est lui qui charge son téléphone pour t'appeler à chaque fois. Non, ça ne suffit pas comme ça. Pour une relation fraternelle qu'on doit animer, on doit faire vivre, elle ne se vit pas comme ça. Sinon que ça devienne de l'hypocrisie, de l'escroquerie, de la manipulation, et ce n'est pas bien. Voilà. Donc, la relation à distance, elle se gère dans la communication. Donc, à travers des appels, des messages et des vidéos que tu envoies aussi pour communiquer. Dans la relation à distance, voilà, la première des choses, comme je disais, c'était la communication. Alors, le deuxième secret que je voudrais vous communiquer, dans la relation à distance, comment la gérer? Le deuxième secret, bien aimé, ce sont les bonnes paroles. Voilà. Les bonnes paroles. Les bonnes paroles. Grosso modo, les bonnes paroles. Dans les bonnes paroles, comme je disais toujours, selon 1 Corinthiens 13, verset 4, on parle de la bonté. La bonté encore qui sort de l'amour. Mais dans cette vision des bonnes paroles par rapport à la bonne gestion de la relation à distance, il y a 3 grands secrets, 3 grands éléments qui sortent de ce secret-là. Le premier élément, ce sont les promesses. Dans la communication à distance, dans la relation à distance, il y a les promesses. Pourquoi? Parce qu'on ne se voit pas face à face. On se voit en vidéo. On s'entend au téléphone. On ne se touche pas. On ne se voit pas de côte à côte. Mais on se vit, on se voit et on se vit en esprit par rapport à la distance. Et ce sont les bonnes paroles, mais liées aux promesses. Parce qu'une promesse, elle est tenue par la foi. De la même manière que Dieu est là-haut,
Nous sommes sur la terre.